Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de la photo encore. Donc là, mais aujourd'hui on va partir sur de la vidéo, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Dadi, donc je suis photographe, plus de 20 ans, vidéaste. Donc aujourd'hui je voulais vous parler, vous faire la différence. Si vous hésitez à acheter un stabilisateur d'image, c'est-à-dire de stabilisation pour votre appareil photo, et bah avec plaisir. Donc aujourd'hui je vous conseille, donc là je suis sur deux stabilisateurs qui sont complètement différents qui se ressemblent un peu, mais par contre, un des deux qui pourrait être très intéressant. Je vais vous dire c'est quoi. Donc là, sur mon côté, celui-ci, donc là, je suis sur le Moza. Je suis sur le Moza R2S. Et là, je suis sur le crâne de donc, le légendaire qu'on a connu pendant toutes ces années. Donc la différence qu'il y a entre les deux, entre ces deux stabilisateurs, donc tous les deux font à peu près la même chose. Vous avez le focus, donc ça dépend sur quel boîtier que vous êtes. Mais moi, éventuellement, je suis sur Canon. J'ai toujours été sur Canon. Mais vous avez le follow de focus sur le côté, les molettes. Sur les deux, vous avez les molettes. Sur celui-ci, que ce soit sur celui-là, c'est pareil sur le Zhiyun. Le Zhiyun ou alors pour le Moza, c'est pareil. C'est la même chose. Et par contre, à savoir aussi la différence des deux, et moi, je vous donnerai vraiment mon conseil. C'est un conseil vraiment, mettez-les dans votre tête et franchement, qui va vous servir, vous allez le voir plus tard. Donc, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, j'ai le problème avec ce Moza. Donc le Moza R2S, donc c'est la version quand même qui coûte cher. C'est un problème que je n'en ai jamais eu avec le Moza. En fait, j'ai jamais eu de problème avec le Moza jusqu'à 3-4 mois. Mais aujourd'hui, moi j'ai à vous dire, c'est que le Zhiyun qui est là, donc je suis plus sur le Zhiyun que sur le Moza. Pourquoi? Parce que déjà, ce qui diffère la différence des deux, donc déjà, c'est par rapport au kilo. D'accord? Là, on est à peu près sur du 4 kilos. Attendez, là, je suis sur du. Voilà, Moza, il est là. C'est celui-ci, le R2S. Donc, celui-ci, on est à peu près 4,2 kg, je crois, 4,3 kg. Celui-ci, on est à peu près sur le crin 2, donc on est à peu près à 3,2 kg, 3,3 kg. D'accord? Ça, c'est par rapport à des appareils photo que vous avez ou alors des optiques et des objectifs. Mais par contre, sachez quelque chose aujourd'hui. Ce qui pourrait être très intéressant, parfois on ne le sait pas, on achète des conneries. On achète quelque chose qu'on croit qu'ils sont bien. La différence des deux et surtout les problèmes que vous pouvez rencontrer. Sur celui-ci, la différence qui fait les deux, déjà le poids. Franchement, celui-ci, il faut se le tromballer. Le R2S, il faut vraiment se le tromballer avec un boîtier. Si vous avez un boîtier 5D Mark III, 5D Mark IV, ou peut-être un DX, comme moi. Et je vous dis, pour un mariage, pour un truc, c'est vraiment, vous allez voir, hein, il faut vraiment avoir des bras hyper musclés. Et puis quand vous faites 3-4 heures dessus, mais vous êtes complètement HS. Celui-ci, il est moins lourd. Il faut dire des choses comme elles sont. En plus, il est bien fait. Donc, il est complètement. Donc, le Xeon Crane 2, donc il est moins lourd. Donc, moi, ce qui m'intéressait beaucoup de celui-ci, parce que déjà, moins lourd, et ça, c'est vraiment, je suis très intéressé. Donc, par rapport au poids, qu'on en a parlé, au niveau de, ça veut dire au niveau des boutons, tout ça, donc la différence, donc celui-ci, on a un petit écran. Celui-ci, donc le S, la version Moza, donc l'écran, il a un petit chouïa plus grand. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Celui-ci, il a un petit écran, mais bon, je vois, il n'y a pas de problème. Par contre, la différence que les deux qu'il peut en avoir entre comment ça s'appelle, le Crane 2 et le Moza RS, le problème que vous avez, c'est que là, vous avez des batteries qui sont amovibles sur le Crane 2. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les charger, les amis. Ça, mettez-le bien dans vos têtes, parce que si vous avez ce problème-là sur le crâne, ça veut dire que ce soit une batterie qui ne sera pas amovible. Ça veut dire qu'il y a une batterie comme le Moza. Le Moza, la batterie, elle est interne. Alors, vous imaginez. Et après, je vous dirai exactement le problème qu'il y a sur le Moza. Et là, vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver tous ces problèmes-là. Tout le monde a les mêmes problèmes, même si vous l'achetez neuf. Donc, déjà, commençons par le Moza. D'accord? Alors, le Moza, c'est quoi? Déjà, batterie amovible. On ne peut pas les retirer. Les batteries, c'est des batteries qui sont soudées à l'intérieur du manche. D'accord? Donc, si demain, ça ne charge plus, c'est mort.
D'accord? Quand je vous dis c'est mort, c'est vraiment mort. Soit vous allez voir un technicien où c'est vraiment, il est connu sur ce type de stabilisateur, ça veut dire à fond la caisse, d'accord? Ça veut dire il s'y connaît tellement qu'il est à fond dedans, et pour vous le réparer, et encore, vous en avez pour 150 balles, hein, il faut dire les choses comme elles sont, parce que le démontage, il est catastrophique. Deuxième des choses, c'est que les batteries, donc, ils sont changeables, vous pouvez les changer, bien sûr, mais par contre, vous pouvez pas les changer si vous n'êtes pas technicien. Ça veut dire si vous n'êtes pas technicien en informatique, ouais, j'allais dire une informatique, une connerie encore. En tout ce qui est électronique, très franchement, cherchez même pas, ça serait impossible. Parce qu'il y a tellement de démontage à faire, et puis c'est une galère pas possible. Donc aujourd'hui, je vous raconte le problème exactement qui peut m'arriver à moi, ce qui m'est arrivé sur le Monza, d'accord? Et c'est un problème qui est arrivé à beaucoup de gens. Vous pouvez y aller sur le site Google et vous tapez le Monza R2S, vous allez voir que les problèmes, c'est exactement les mêmes. Moi, ce Monza, je l'ai acheté une fois. Donc la première fois que je l'ai acheté neuf, d'accord? Je l'ai payé le prix neuf. Donc le prix neuf, c'est quoi? Donc je l'ai acheté dans un magasin, je me suis servi une fois pour un maillage. Hop, je l'ai pris, je l'ai mis dans la boîte. Moi, ce que je voulais, c'était peut-être 5-6 mois après, je l'ai retiré, je voulais faire quelques vidéos. Hop, il ne veut plus s'allumer. D'un coup, il ne veut plus s'allumer, plus rien. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre le câble, je vais le charger, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, comme d'habitude. Impossible, les amis, impossible de le recharger, le Mozart. Impossible, vous faites ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il est tombé en dessous de seuil, ça veut dire de batterie. Il a dépassé le seuil de 1, il est baissé encore beaucoup plus bas, ça veut dire qu'il lui faudra un coup de booster. D'accord? Mais ça, vous et moi, on ne les connaît pas. Mais les gens qui sont dans le monde, ça veut dire tout ce qui est électronique, ils savent très bien comment ça se passe. Moi, je ne vais pas vous mentir, celui-ci, vous voyez, il est tout neuf, hein. Il est vraiment tout neuf de chez tout neuf. Je vais vous le montrer. Il est vraiment neuf de chez neuf. Le Mozart, il est vraiment neuf de chez neuf. Je l'ai donné à un ami à moi qui en fait, lui, il est dans tout ce qui est, je ne vais pas vous dire numérique, électronique. Donc, c'est un ingénieur en électronique. D'accord? Donc, en ingénieur en électronique, donc je me suis dit, tiens, ça va être nickel. Donc, il a tout démonté, hein. Je pourrais vous faire même la vidéo après. Il a tout démonté pièce par pièce, donc par rapport à la batterie. Par rapport à la batterie, donc je me suis dit, tiens, il va lui mettre un coup de boost. Donc, il m'a mis un coup de boost. Hop, la batterie, ça a rechargé. Donc, quand j'ai vu la batterie s'est rechargée, je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, tiens, il m'a dit, on va l'essayer. Je lui ai dit, non, non, mais c'est pas grave, je rentre à la maison et puis, non, ça doit marcher. Et quand j'ai appuyé sur le bouton, donc je vois qu'en bas, les batteries sont chargées, c'est marqué les 4 pleines. Donc j'essaie de l'allumer, impossible. D'accord? Impossible de s'allumer. Donc en fait, réellement, c'est qu'on l'a ouvert, je parie, c'est pour rien. Il doit avoir encore un autre problème, ça veut dire le même problème que tout le monde a. Ça veut dire quand on appuie sur le bouton allumage, d'accord, il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Donc moi ce qui me dérange, parce qu'il est tout neuf, il faut dire franchement, je vous dis, il est vraiment tout neuf, hein. Il n'y a aucun souci. Mais très franchement, les amis, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures, mais simplement, c'est le problème qu'on n'a pas avec le Xeon Crane 2. Et maintenant, on va passer au Crane 2 parce que le Crane 2, ça n'a rien à voir. Donc déjà, première des choses, Crane 2, plus léger. Vous pouvez le trouver moins cher sur des sites comme Le Bon Coin, beaucoup de sites d'occasion. Et dans les états, même neufs, d'accord? Malgré moi, je l'ai acheté neuf, hein. Déjà, première des choses, vous pouvez le trouver moins cher. Deuxième des choses, vous pouvez alors, vous pouvez avoir des accessoires sans problème. En plus, il fonctionne directement avec les personnes qui ont Canon anciens, c'est-à-dire tout ce qui est 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, tout ça là. Donc ça fonctionne très bien. Vous avez la molette pour le focus, ça peut fonctionner, d'accord? Parce que vu que le 5D Mark II, tout ça, au niveau du focus, il n'a pas. Donc même au manuel, il ne fait pas le focus. Donc comme ça au moins, vous n'êtes pas obligé d'aller sur votre boîtier pour faire la mise en point, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Là, vous avez directement la molette. C'est intéressant. Donc, en parlant de prix, donc ce qui était très intéressant, c'était le prix. Donc, la charge, moi, ça me suffit, hein. Moi, je mets mon index dessus et je mets un petit 24-70 de 8, ça me suffit. C'est très, très bien, c'est impeccable. Je mets un petit micro rod, voilà, nickel. Et en plus, on peut rajouter encore des accessoires. Et sur celui-ci, la différence qu'il y a avec celui-ci, ça veut dire avec celui-là, la différence avec le Moza, la différence qu'il y a, c'est que celui-ci,
le manche, donc se déboîte, d'accord. Donc on peut ça se retire, vous voyez, je peux le retirer. Et ce qui est bien, c'est que les piles rechargeables, les amis, vous avez le chargeur qui est avec, que j'ai dans la sacoche là-bas. Vous pouvez le recharger et vous pouvez changer les piles, même par vous, tranquillement. Vous n'avez pas besoin ni d'un expert ni de quoi que ce soit. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça. Donc vous avez un prix actif, donc un prix pas cher. Deuxième des choses, honnêtement, vous tomberez moins dans la merde, si on dit moins le thème, par rapport au Moza, parce que le Moza, je vous dis, hein, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Surtout la version S. Je ne vous parle pas de comment s'appelle du Moza R, normal, ou le R2, parce que vous pouvez changer encore les batteries. Mais alors, franchement, le S, à éviter. Il y a eu tellement de personnes dans les forums qui disent qu'ils ont tous le même problème. Moi, celui-ci, maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire, mais peut-être je vais le mettre, je ne sais pas, peut-être je vais le mettre, je vais récupérer le pied, si ça peut être récupérable. S'il y a quelques pièces que je vais récupérer, mais par contre, le reste, comme ça, je vais le mettre peut-être je vais le mettre en casse quelque part sur le bon coin, si ça peut plaire à quelqu'un. De toute façon, tout fonctionne à la base, mais peut-être qu'ils vont voir ce qu'il y a. Mais moi, j'ai pas envie de revoir mon ami qui est spécialisé dans ça, parce que je ne vais pas lui casser la tête, on a passé déjà au moins 5 heures dessus. Donc voilà, on a passé 5 heures dessus, ça ne fonctionne toujours pas. Ok. Donc voilà. C'est pour ça aujourd'hui, les amis, si j'ai un bon conseil à vous donner, je n'ai pas resté sur une vidéo à 2-3 heures. Si j'ai un conseil à vous donner entre ces deux-là, ça veut dire là, on a le Moza, lourd, cher, la batterie non amovible, vous ne pouvez pas changer la batterie par vous-même, c'est un bon stabilisateur, je ne vais pas vous dire non, c'est un très bon stabilisateur. On voit que la construction elle est bien faite, c'est du lourd, c'est bien faite. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai du cœur beaucoup plus pour maintenant pour le, comment ça s'appelle, pour celui-ci, pour le Crane 2. Pourquoi? Parce que le Crane 2, batterie, je peux les changer. Batterie, je peux les acheter, pas cher. Le Crane 2, je peux le trouver pas cher non plus. Et en plus, il est moins lourd, les amis. Pensez à ça. Je crois qu'il doit avoir au moins 5 ou 600 grammes de moins que celui-ci. C'est incroyable. Mais quand vous avez 2-3 heures, un mariage, un shooting vidéo, vous voulez faire un truc, mais là, je peux vous garantir que ça a fait énormément. Donc voilà, les amis, pour cette vidéo, c'est très court, de 12-13 minutes que je voulais faire. Mais sachez que, voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais une chose aujourd'hui, si vous voulez éviter celui-ci, ça veut dire le Moza, la version S, évitez-la. Partez plutôt sur celui-ci, sur les Ion Crane 2, qui est franchement un très bon stabilisateur que la plupart des vidéastes, tout le monde le connaît. Voilà. Ben, en tout cas, les amis, merci beaucoup encore à vous. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu ou elle vous a apporté quelque chose. Et surtout, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Dadi, je suis photographe, vidéaste, ça fait plus de 25 ans. La seule chose que vous pouvez faire, appuyez sur la cloche, sans oublier bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas de me faire un petit j'aime, d'accord. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vous répondrai, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous. Et puis surtout, à très bientôt. Et sur ma chaîne, Maz Photographie. Et à très bientôt les amis.